essentiel souvent à une seule personne, sa maman ou son substitut, dont il ne se différencie pas encore. Un vieil adage prétend que la nature évite les sots, S-A-U-T-S, disons qu'elle ménage les transitions. Le nouveau-né disposé et déposé sur le ventre de sa mère cherche spontanément le sein, non parce qu'il aura faim, mais parce que le jour de la naissance, le lait maternel a la même odeur que le liquide amniotique, qui lui rappelle l'état de la béatitude intra-utérine. Le nouveau-né est en symbiose avec tout son environnement dans lequel il n'opère aucune différenciation. Il n'y a dans son monde ni objet, ni sujet, ni relation. Cet état d'indifférenciation au stade non objectal est désigné sous le nom de narcissisme primaire. Il lui faudra longtemps encore pour différencier son corps des objets qui l'entourent, puis pour distinguer ses membres comme faisant partie de son propre corps. Entièrement absorbé en lui-même, le nouveau-né est dans un état de tout ou rien. Tantôt il n'est que bien-être, tantôt le malaise est insupportable. Mais il ne peut ni se donner à lui-même la sensation comblante qu'il désire, ni se soustraire seul de ce qui l'angoisse. Il est en totale dépendance à sa mère. Et comme elle est celle qui le sauve de ses détresses. Elle est pour l'enfant et elle permet ce rapprochement entre le plaisir et la situation de proximité avec elle. À chaque tétée même, il incorpore en quelque manière sa mère, rétablit avec elle l'identité prénatale qui était sécurisante. Et cette incorporation par la tétée sert du support à l'identification première de l'enfant avec sa mère. La première perception de son identité propre passe pour l'enfant par l'identification à un autre, plus précisément à sa mère. Et durant la première année, période du stade oral, l'activité principale consiste donc dans l'absorption des aliments, la découverte de l'ensemble des stimuli qui entourent l'alimentation. La bouche, la cavité buccale avec la langue, les lèvres, les joues, les voies nasales, le pharynx et même les tissus digestifs sont des zones perceptives qui fonctionnent avec une grande spécificité dès la naissance. Les lieux qui éveillent le nourrisson à la vie sensitive et au plaisir. C'est avec sa bouche qu'il prend connaissance pendant longtemps de tout ce qu'il touchera et qu'il amènera à sa bouche. La mère est au centre de son intérêt, puisque c'est d'elle d'abord qu'il reçoit ce dont il a besoin en termes d'alimentation. Mais progressivement, il intègre aussi les autres intervenants qui lui procurent du plaisir sensible avec une certaine régularité. L'univers du nourrisson consiste dès lors dans une représentation sensorielle de la réalité, qu'il construit à partir des diverses expériences qui lui sont données à faire, avec son papa, ses frères et sœurs, tous ses proches. Et ces premières sensations se font cependant exclusivement par contact, et sont donc fondamentalement différentes de la perception à distance telles que sont les perceptions visuelles. Alors ce matin, demandons à la Vierge Marie et à Saint Joseph de nous aider à revisiter tout ce que nous avons pu vivre dans le sein maternel, dans tout ce que nous avons pu vivre dans notre identification première. Et rappelons-nous que notre mère a été ce centre d'intérêt, même si cette période a pu être blessante, souffrante, qu'aujourd'hui, avec l'aide de la Vierge Marie, on peut repacifier cette période, cette étape de vie, où durant la première année,
il est proposé pour tout enfant de tout lui donner. Car l'enfant est capacité d'amour, il veut tout. Il veut de l'amour en abondance, combler cette soif affective. Et vous le savez que, si possible, on essaye de tout donner au bébé, jusqu'à la première crise d'affirmation de soi qui se reconnaît par le non. Mais avant cette première crise, il attend tout. Alors puissions-nous aujourd'hui, demandons à la Vierge Marie, en cette phase, de revisiter particulièrement pour ceux qui ont souffert dans cette période, ou de n'avoir reçu aucun amour, que la Vierge Marie et Saint Joseph puissent combler chacun, apaiser les cœurs, apaiser les esprits, apaiser les corps. Marie est celle qui donne tout comme Joseph. Puissions-nous tout prendre et en tant qu'enfants, tout accueillir et recevoir cet amour maternel et paternel au-delà de tout ce que nous avons pu vivre pour nous aider à cette reconstruction de nous-mêmes. Et même si aujourd'hui nous avons proche de 100 ans, il est bon de pouvoir revisiter toutes les parties de notre vie pour qu'elles soient apaisées avant de rejoindre Dieu dans l'éternité. Puissions-nous être comblés